France Info. Et tout est plus clair. Va-t-il bientôt y avoir un Nutri-Score du vêtement? De la même manière que l'on note la qualité sanitaire d'une assiette, les industriels du textile sont invités à jouer le jeu de l'étiquetage vert. Une cinquantaine de marques sont ainsi réunies au ministère de la Transition écologique pour se mettre d'accord sur un indicateur qui informerait le consommateur de l'impact environnemental de chaque vêtement. Dites-nous d'abord, Étienne Monin, de quelle manière tout ça pourrait se présenter? Ce qui va se passer d'ici quelques mois, si tout le monde joue le jeu, c'est que vous allez voir apparaître sur les t-shirts ou sur les pantalons une étiquette colorée avec une échelle qui va de la lettre A à la lettre E pour indiquer le niveau de performance environnementale. 9 indicateurs sont pris en compte, parmi lesquels les rejets de gaz à effet de serre pour la confection, l'impact sur l'eau ou la pression sur les ressources énergétiques ou minérales. Une cinquantaine de marques ont manifesté leur intérêt. Ça va du grand groupe de luxe aux grands distributeurs. L'expérimentation découle de la loi économique circulaire, elle n'est pas obligatoire. Un amendement avait prévu un volet social sur les conditions de travail et les salaires des confectionneurs. Il ne sera pas pris en compte pour l'instant, faute d'indicateurs adaptés, dit-on au ministère. Le textile est la deuxième industrie la plus polluante. Elle est responsable d'1/5 de la pollution des eaux sur la planète. Et c'est pour ça que l'enjeu est d'importance, qu'on est loin d'être dans un gadget. Merci Étienne Monin et bonjour Thomas Eberlé. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Slow We Are, une plateforme d'information sur la mode éco-responsable. C'est vrai qu'on est sur un secteur extrêmement nocif pour l'environnement, hein. Oui, alors on dit souvent c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. C'est un petit peu difficile, mais en tout cas c'est vrai que la mode est parmi l'un des plus gros pollueurs puisque on utilise beaucoup d'eau, on émet beaucoup de gaz à effet de serre. Le volet social aussi est important et pas seulement le côté environnemental, comme vous le disiez. On va évidemment parler du côté social. Pour en rester sur le côté environnemental, qu'est-ce qui fait une marque soucieuse de l'environnement, une autre moins? C'est le type de matière utilisée? C'est quoi? Qu'est-ce qui joue le plus? Alors bien sûr les matières utilisées, mais aussi est-ce qu'on va utiliser ces matières de manière proche ou est-ce qu'on va faire énormément d'allers-retours? Quand on produit de manière locale, quand on va avoir l'ensemble de la filière à proximité, que ce soit de la récolte à la filature au tissage, on émet aussi moins de CO2 que quand on fait des allers-retours entre différents pays. Autrement dit, on est dans une question de modèle économique, Thomas Eberlé, c'est-à-dire plus on consomme local et moins on surconsomme, mieux on se porte. Oui, c'est vraiment un aspect majeur dans l'éco-responsabilité, c'est l'aspect local, oui. Et est-ce qu'il est possible aujourd'hui de consommer local en termes de vêtements un peu partout ? Alors déjà, on a une filière qui est en train de se reconstituer, c'est la filière du lin. On est le premier producteur au monde de lin et il faut savoir que 80% de la production part à l'étranger et puis nous revient. Et donc, il y aurait aussi la possibilité de faire beaucoup mieux à ce niveau-là. Il y a des initiatives qui se montent autour de la laine. Je pense à Laine Paysanne, projet tricolore aussi, qui sont portés par des industriels français. Donc, il y a vraiment aussi la possibilité de faire mieux. Quand vous parlez du lin, il est produit en France et ensuite les vêtements sont fabriqués ailleurs, parfois très loin, et reviennent en France. Oui, parce qu'on n'a plus d'usines de filature qui permettent de faire du fil de lin. Donc ça va soit en Italie, soit en Pologne. Donc c'est bon pour l'emploi également. Ça serait bon pour l'emploi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors le volet social, parlons-en, Thomas Eberlé, parce que c'est pas anodin. Visiblement, ça ne figurait pas dans le label qui est en discussion là, mais les conditions de fabrication, parfois on est dans des choses limite moyenâgeuses. Oui, c'est vraiment l'aspect qui est en discussion depuis longtemps. Donc l'ADEME, je pense, pousse aussi pour qu'on puisse avoir un volet social, parce que aujourd'hui, la seule mention qui est obligatoire sur le vêtement, il faut le savoir, c'est l'étiquette de composition. Il y a de plus en plus de marques aujourd'hui qui jouent un peu le jeu de la transparence en indiquant aussi le lieu de production, le pays de production, mais ça pas nécessairement nécessaire et suffisant pour avoir une conformité et un respect des droits humains. Et quand on dit le pays de production, on ne dit pas forcément la façon non plus dont ça a été produit. Oui, ça ne dit pas tout. Oui, on peut faire très bien en Chine comme on peut faire très mal. C'est pareil au Bangladesh, c'est pareil en France.
Donc c'est vraiment une volonté aussi holistique de la marque que de vouloir mettre en avant des produits qui soient à notre sens éco-responsables. C'est pas seulement faire le choix d'une bonne matière ou d'une bonne usine, c'est d'avoir les deux volets qui soient complets. Et si c'est pas vraiment en discussion, là, paraît-il, c'est parce que c'est difficile de trouver un terrain objectif de bonnes pratiques sociales. C'est une vraie raison ou un prétexte pour vous ? C'est pour moi aujourd'hui un prétexte, c'est-à-dire que plus une industrie est importante, plus elle a une inertie qui est importante, donc plus ça prend de temps pour changer les choses. Aujourd'hui, le premier axe d'amélioration des marques, notamment des marques de fast fashion, c'est de commencer à utiliser des matières qui soient plus responsables d'un point de vue environnemental, de travailler avec quelques industriels qui ont des certifications, mais est-ce que ces certifications sont nécessaires ? À en croire le collectif éthique sur l'étiquette, c'est pas toujours le cas non plus. Et ben voilà pas mal de questions qui continuent de s'opposer. Merci beaucoup Thomas Ebele, vous êtes le cofondateur de Slow We Are et on file à la Bourse de Paris.